Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser un microscope binoculaire pour tout ce qui est prélèvement biologique. Première étape, bien évidemment, il faut brancher. Ensuite, vérifier que la potence qui est ici soit vers vous, de cette manière-là. Sur le côté, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit bouton d'allumage, donc on va l'allumer, et vous avez une molette qui permet de régler l'intensité de la lumière. Donc au départ, on met la molette de manière à ce que l'intensité soit maximale. On se replace bien. Ensuite, étape importante, ce sont les objectifs. Il faut vérifier qu'on soit au plus petit, donc celui-ci qui en général est rouge, et qu'il soit enclenché, ça fait un petit bruit quand on l'enclenche. Donc là, on est bon. Ensuite ici, ne pas oublier de régler votre oculaire. C'est comme pour des jumelles. Vous pouvez tout à fait régler à l'écart de vos yeux de manière à être assez confortable lorsque vous faites votre observation. Bien placer sa lame est aussi une étape importante. Donc ici, il faut tirer sur le valet et caler complètement la lame à l'intérieur. Vous voyez, ici elle touche et ici elle est bloquée. Donc là, elle est bien passée. Ne pas les mettre comme ça, par exemple. Ça, ce n'est pas bon. On ne déplace pas la lame avec ses doigts, on la cale. Et lorsqu'on va avoir besoin de la déplacer, nous allons pouvoir ici utiliser les deux molettes qui sont là pour le placer. Alors regardez ici, avant même de regarder à l'intérieur, on va regarder avec ses yeux et déplacer ici de manière à ce que notre prélèvement se retrouve dans le faisceau lumineux. On le voit très bien ici, donc normalement on n'est pas trop mal. À partir de là, on va placer ses yeux dans les oculaires et on va utiliser la macrovis et la microvis pour faire la mise au point. On commence toujours par la macro, donc on se met en position et on monte. On n'a pas peur de monter, il ne va rien arriver, l'objectif est trop petit pour qu'il casse la lame, jusqu'à ce qu'on ait une vue. Donc soit on y arrive de suite et c'est très bien, si on n'y arrive pas, surtout ne pas passer au gros grossissement. Si on ne voit pas au petit, on ne verra pas au grand. Donc on ne panique pas, on se remet tout en bas et on recommence tranquillement. En général, on est très haut pour avoir une vue. Donc on se place comme ceci. Et puis ensuite, avec la microvis, on va venir affiner notre vue afin d'avoir l'image la plus nette possible. À partir de là, on va passer à un grossissement supérieur. Normalement, le grossissement moyen passe très bien, mais on vérifie quand même qu'il passe. Pareil, le bruit, c'est enclenché. On se remet. À partir de là, on ne touche plus la macrovis. On se contente de toucher la microvis pour faire la mise au point. Une fois qu'on y est, il va falloir utiliser soit ici cette petite languette qui permet de focaliser la lumière. Donc on regarde comme ceci. Ici, on est en format ouvert. Ici, on est en format fermé. Donc là, ça focalise. Et ici, vous avez une petite molette de contraste qui est très importante. Donc on regarde, on n'hésite pas, on peut y aller, on peut tourner dans tous les sens jusqu'à ce qu'on ait la meilleure luminosité possible afin de voir l'ensemble des éléments. Si jamais on est bon, on ne bouge plus, on a une bon élément. Si on a besoin, et bien à ce moment-là, on refait un petit centrage. Et si on pense qu'il nous faut un grossissement supérieur, là, on fait très attention parce que le suivant est très long. Donc, il faut vérifier qu'il passe. Et là, il est tellement long qu'il peut facilement casser la lame. Donc là, vraiment, on fait attention à ne toucher plus que la microvis. On fait sa petite mise au point. Et encore une fois, si nécessaire, on se recalibre et surtout, on vérifie le contraste parce qu'entre le moyen et le grand, il y a beaucoup de différences. Donc souvent, il faut refaire la mise au point. Si jamais on se rend compte qu'au grand, ça ne passe plus du tout et qu'on n'arrive pas à régler, ce n'est pas grave. On repasse au moyen. On refait son réglage à la microvis et le contraste et on s'arrête là. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre une belle photo. Je vous remercie.